Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette vegan. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Pour le petit déjeuner, je vais préparer mon repas préféré de tous les temps, que malheureusement je ne mange pas très souvent. C'est un avocat de toast. Donc là, exceptionnellement, j'ai acheté un avocat. Il est absolument parfait. Donc je vais manger la moitié ce matin et la moitié demain. Il a vraiment une texture nickel. C'est un avocat qui venait d'Espagne, que j'ai acheté à Lidl. Je les achète jamais quand ils viennent du Pérou ou de très loin. Je les achète que quand ils viennent d'Espagne et quand je peux de Corse aussi. Mais la saison des avocats corse dure pas très longtemps. Mais ceux de Corse sont vraiment excellents, je crois que c'est les meilleurs que j'ai pu goûter, en tout cas bien sûr qu'ils doivent être bons aussi dans leur pays d'origine ailleurs, mais ça fait loin. Je sais pas pourquoi j'ai tranché le deuxième parce que je parlais. Mais je vais le garder, ou alors ce que je fais c'est que je vais l'écraser avec un peu de citron, comme ça il se conservera bien jusqu'à demain. Et je vais utiliser cette moitié là pour mon toast. Et quelque chose qui va très bien avec les toasts à l'avocat, c'est le sel de Kalanamak, qui vient amener un petit goût très soufré. Et c'est vraiment bon avec l'avocat. Voilà pour mon petit déjeuner. Donc je vais manger ça, là il est environ 10h30. Et je vous retrouve pour le déjeuner. Tant qu'on est le matin et qu'il fait pas encore trop chaud, je vais lancer la cuisson des pois chiches. Il y en a 400 grammes, je les ai laissés tremper toute la nuit. Et je vais les faire cuire 45 minutes au Cookéo. Ce sera pour ce soir, pour demain, pour plein de repas, vu qu'il y en a beaucoup. Alors les pois chiches sont lancés. Pour ce midi, je vais faire un curry avec oignons, champignons et tempeh. Toute cette quantité d'oignons ainsi que les champignons, je les ai récupérés gratuitement en magasin bio. J'ai pas partagé ma récolte frigane cette semaine, mais je le ferai sûrement la semaine prochaine si j'arrive à récolter quelque chose. Et je l'avais partagé juste sur Instagram rapidement. J'étais un peu fatiguée hier en rentrant. On a attendu quand même pas mal de temps que les invendus sortent. Parce qu'en fait c'est ça le friganisme, c'est génial, on récupère plein de trucs gratuitement, mais c'est aussi un investissement en temps. Et il faut assez vite cuisiner les choses aussi, mais bon clairement moi je trouve que ça vaut totalement le coup. Donc j'ai récupéré plein de champignons, il n'y a pas que ça, il y en a encore dans la passoire. Normalement je les lave pas, là je les ai quand même lavés, par contre je garde la peau. Surtout celle des champignons crème que je trouve vraiment très bon. J'enlève juste le petit pied. Et j'en ai encore dans le frigo, il m'en reste que je vais faire dans un autre plat. Donc ça c'est super cool parce que vraiment ces champignons ils sont super bons. Les champignons crème de magasin bio c'est mes préférés. Et ils coûtent super cher et franchement là ils sont pas hyper abîmés quoi, ça va. Ils sont pas tout frais mais ils sont pas vieux non plus quoi. On va passer aux oignons. Donc les oignons, il y en avait 60 kg à récupérer. En fait, ils se sont fait livrer des oignons qui étaient déjà germés. Donc ils ne pouvaient pas les vendre. Mais en gros, voilà, faut enlever il y a une grosse partie à enlever quand même car elle est très germée et c'est pas génial de le consommer. Mais bon, il n'y a rien d'immangeable dedans. Moi, j'enlève le côté comme ça qui monte. Et je vais enlever la petite pointe du germe aussi. Ensuite, je viens mettre de l'huile d'olive dans une casserole. J'en ai mis pas mal quand même, mais en même temps il y a beaucoup de légumes. Et dans cette huile, je vais venir mettre du curry. Bon ça c'est vraiment pas du très bon curry, hein. C'est du curry de Lidl. Faudrait que j'aille en acheter au magasin asiatique, il est bien meilleur. Donc j'en mets pas mal quand même. Un petit peu de gingembre. Et surtout pour moi ce qui donne le meilleur goût au curry, c'est de mettre du garam masala dedans. C'est mon épice préférée pour les currys. Et ça aussi, j'en mets pas mal. Donc là, je laisse l'huile revenir avec... non, on va pas trop. Avec les épices dedans. Et après, je viendrai mettre les oignons. J'ai mis beaucoup d'oignons, j'ai mis 2 énormes oignons, mais en même temps, il faut que j'en utilise pas mal. Donc on va manger beaucoup d'oignons.
c'est bon pour la santé. J'ai ajouté tous les champignons, ça commence déjà à pas mal réduire. Je vais laisser un petit peu tranquille et après je viendrai mettre un petit peu de sauce tomate et de lait de coco. Et je viens d'ajouter 4 glaçons de lait de coco. Je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo que je congelais mon lait de coco dans des petits bacs à glaçons pour ne pas avoir à utiliser une brique entière à chaque fois et ça permet de le garder plus longtemps. Et après je vais ajouter un petit peu de purée de tomates, un tout petit peu. Le curry de champignons est prêt, j'ai juste ajouté un petit peu de citron. À côté, je vais faire réchauffer du riz blanc qu'on a cuisiné il y a quelques jours. Et pour le tempeh, je le fais mariner dans un petit peu de sirop d'agave, sauce soja, huile d'olive et citron. Et je vais le laisser mariner environ un quart d'heure et on mangera d'ici là. Donc je réchaufferai le riz ensuite, puis je ferai griller le tempeh. Et voilà le résultat, ça sent hyper bon. Niveau présentation, on n'est pas sur un truc de fou, mais alors niveau goût, je vous assure que c'est trop bon. Le tempeh n'est absolument pas obligatoire, c'est même pas du tout dans la recette traditionnelle. Juste du riz avec le curry de champignons, c'est parfait. On avait juste du tempeh à utiliser et on adore le tempeh. Donc voilà pour notre repas de ce midi. Alors pour le goûter, je suis le genre de personne quand il fait 30 degrés à me dire bah je vais allumer mon four pour faire des gâteaux. Donc on va faire un gâteau au chocolat, ou plus précisément des petits muffins au cœur coulant chocolat. Donc il faudra seulement 6 ingrédients pour la base, donc du chocolat, de la margarine, vous pouvez utiliser de l'huile, c'est plus économique mais je trouve que c'est moins bon. Je vais mettre aussi du sucre, donc j'utilise un fond de sucre complet que j'avais et que je dois finir. Et je vais compléter avec du sucre blanc. Je vais mettre de la crème de soja pour le côté fondant, si vous voulez juste un moelleux, c'est pas obligé. Du lait de soja, j'en ai plus de fait maison et mes grains sont en train de tremper et j'avais pas envie d'attendre demain. Et de la farine. Je vais aussi ajouter un petit peu de levure, j'ai oublié de l'amener. Et pour que ce soit des muffins un peu spéciaux, je vais ajouter des pistaches que j'avais achetées il y a quelques mois. Et voilà, j'avais envie d'en mettre dedans, je vais écraser les pistaches et les mettre par-dessus ensuite. Chocolat pistache, ça va très bien ensemble. Je vous mettrai les mesures précises dans la barre d'infos, c'est parti. Je fais fondre le chocolat avec la margarine au bain-marie et pendant ce temps-là, je vais aller écraser mes pistaches. Ensuite, si vous êtes une personne organisée avec du matériel et tout, vous préparez tout ce qui est sec dans un autre saladier et vous venez ajouter ça ensuite. Moi, j'ai qu'un seul saladier, donc ce sera là-dedans. Je vais faire les mesures au pif, tout simplement parce que c'est une recette que j'ai déjà fait franchement des centaines de fois quand je travaillais en restauration et sinon rien que pour nous à la maison. Donc je sais la faire au pif et je sais que même quand on fait varier quelques ingrédients, ça m'est arrivé d'avoir moins de farine, un peu plus de sucre, un peu moins de sucre, d'avoir pas assez de chocolat et de remplacer par un peu de cacao en poudre. Enfin, globalement, ce qui compte c'est la texture obtenue à la fin, on peut totalement faire varier. Je vous mettrai quand même une recette un peu plus précise en barre d'infos. Donc la farine, on est sur environ 200 grammes. Je viens ajouter le sucre complet. Et du sucre blanc. Je viens mettre de la crème de soja. Et du lait de soja. Je rajouterai du lait ensuite, c'est juste que quand on commence par la partie chocolat et qu'on ajoute ensuite la farine dedans, on obtient quelque chose de plus dur à travailler, donc il faut un peu plus touiller pour enlever les grumeaux. C'est plus pratique de faire dans l'autre sens. Mais ça marche aussi, c'est juste un peu plus long. Et cette recette marche très bien avec un mélange de farine de riz et farine de coco et un petit peu de poudre d'amande pour compenser la farine de blé.
pour une version sans gluten. C'est juste un peu plus lourd, je trouve. Parce que souvent les farines sans gluten ne vont pas forcément gonfler, ne vont pas avoir autant d'élasticité. Donc ça donne des gâteaux un peu plus compacts, mais très bons aussi. Alors j'ai ajouté le sel et je viens mettre à peu près un tiers d'un paquet de levure de 15 grammes, donc à peu près 5 grammes. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à graisser nos moules à muffins. On peut aussi le faire dans un moule à gâteau traditionnel, mais dans ce cas-là, si on fait un plus gros gâteau, il faudra adapter le temps de cuisson à la quantité de gâteau. Et moi, pour les moules à muffins, je les mets 7 minutes 30 si mon four est préchauffé, ce qui n'est pas le cas là. Et sinon, environ 10 minutes. Donc voilà, on a 7 fondants au chocolat avant la cuisson. Je leur ai mis les pistaches par-dessus. J'ai pas été hyper équitable, hein. Il y en a qui en ont clairement plus que les autres. Et d'autres qui se sont fait un peu arnaquer, mais c'est pas grave. Je les mets au four et je vous retrouve après. Bon, ils sont sortis du four, donc il leur a fallu 9 minutes 30. Et maintenant, le plus dur, c'est d'attendre qu'ils refroidissent. Et voilà le résultat. Je sais pas si on voit bien la petite partie toute coulante au milieu. C'est vraiment trop bon. C'est très bon chaud comme ça, donc quand c'est encore un peu fondant. Et sinon, vous le mettez au frais. Et il y a la partie fondante qui va un peu durcir et donner comme une texture beurrée, qui est très bonne aussi, donc il se mange très bien froid le lendemain par exemple. C'est très bon aussi. Après, il faut réussir à le faire survivre jusqu'au lendemain. Pour le dîner, on va se faire une petite soirée un peu apéro en regardant un film. Donc il y a une pizza que j'avais déjà préparée hier. En fait, souvent quand je fais une pizza, j'en fais une grosse et une plus petite. Comme ça, le lendemain, on a un repas assez rapide à manger. Après, avec les pois chiches que j'ai cuits tout à l'heure, on va faire du houmous de tomates séchées. J'en avais parlé de mon houmous dans ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo. Et vous avez été plusieurs à me demander quelle était ma recette de houmous aux tomates séchées. Donc je vais vous montrer. Je mets aussi de la purée de sésame dedans. Je n'ai plus celle de magasin oriental, malheureusement. J'ai pas pu retourner à la boutique où j'allais à Aix. Donc pour l'instant, j'ai celui-là qui est moins bon, mais pas mal quand même. Il me reste encore des radis de la semaine dernière de mon fréganisme. Et il y a quelques carottes que j'ai récupérées hier au magasin bio du coup. Donc on va faire des crudités avec du houmous et des petites barres de pizza. Alors la pizza est au four. D'ailleurs j'ai posté 2 recettes de pizza sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Il y en a une qui s'appelle carrément pizza 3 fromages vegan, il me semble, dans laquelle je partage la recette de celle que je viens de faire. Enfin que j'ai fait hier. Et sinon il y en a une dans une de mes journées dans mon assiette. Il y a une grosse photo de pizza dessus. Je sais pas si je mets tous les pois chiches ou on va tout mettre. Voilà. Je vais mettre un peu de citron. Et je vais mettre peut-être 3 tomates séchées ou 4. 3 pour le moment. Et je mets un petit peu d'huile de tomate séchée. Je viendrai mettre le tahini après. Et après j'ajouterai de l'eau en fonction de la texture. Je mets l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de tahini et on remixe. Et là on n'est pas dans le houmous traditionnel, mais j'ai un fond de crème de soja, il reste à peu près ça à utiliser. Je vais le mettre dedans pour compenser le fait que mon tahini est très épais et ça va amener beaucoup d'onctuosité. Alors mon houmous est hyper crémeux. Pour la déco, je viens ajouter du cumin. Et je vais mettre aussi du paprika. On peut mettre un filet d'huile d'olive, après j'ai pas envie de rajouter trop de gras non plus, déjà qu'on a la pizza. La déco c'est bien, mais ça sert à rien de trop enrichir non plus le houmous. Et je viens mettre des petits pois chiches, parce que je trouve ça super cool de tomber
sur des pois chiches entiers dès qu'on mange du houmous. C'est plus joli avec un filet d'huile d'olive quand même, mais bon. Hop, voilà. J'ai plus qu'à éplucher les carottes, couper les radis et on pourra servir notre petit apéro avec la pizza, notre apéro dînatoire du coup. Et ce sera prêt. Et voilà pour le dîner, on a le houmous, les carottes, les radis, surtout pour moi car Didier il aime bien mais il n'est pas hyper fan. On a la pizza d'hier soir. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à liker, à commenter et tout ça. Bisous!